Monsieur Frédéric Kita, bonjour. Oui, bonjour Réveil FM International. Voilà, ce matin, nous avons été ensemble sur la tombe de Saint François d'Assise, parce que nous sommes en Italie, dans cette région où il y a eu beaucoup de miracles, notamment avec Saint François d'Assise. Quel a été votre sentiment en visitant ces lieux? Bon, je vous remercie tout d'abord parce que, comme vous le savez, nous nous approchons très bientôt vers la fin d'année 2015. Je remercie du Seigneur notre Dieu de nous avoir protégés durant toute l'année. Et je remercie aussi le travail qu'a fait Réveil FM depuis le mois de janvier 2015 jusqu'à la fin donc, de l'année 2015, donc au mois de décembre. Vous savez, là où nous sommes aujourd'hui en Italie, à Assisi, c'est un village historique où Saint François d'Assise a fait un grand travail pour la paix de ces peuples ici. Et vous savez que vous nous avez accompagnés. On a visité sa tombe, qui est vraiment une tombe historique, qui date, je crois, de 1800, quelque chose comme ça. Vous avez même les touristes, 1800, quelque chose comme ça. Vous avez vu le nombre de touristes qui viennent visiter cette tombe, qui viennent visiter ces lieux historiques. Alors, je me réjouis parce que, étant que politicien, j'ai eu ce privilège de visiter la tombe de Saint François d'Assise, de visiter même la maison de ses parents, où il était né et grandi. J'ai même visité le lieu où ses parents le coffraient. Donc, en tout cas, je suis très content. Je bénis Dieu parce que c'est une grâce de la part du Seigneur. Alors, monsieur Frédéric Kita, vous êtes chevalier de la paix. On voit cet insigne accroché à votre veste. Alors, on parle de plus en plus du dialogue intercongolais qui doit se tenir en République démocratique du Congo. Quelle est votre impression là-dessus? Bon, écoutez, vous savez que la démocratie chrétienne, c'est un parti qui a toujours milité pour la paix, pour le dialogue, pour l'unité du peuple congolais. Juste après les élections du 28 novembre 2011, des élections chaotiques où il y a eu deux présidents à la tête de notre pays. D'un côté, vous avez M. Kabila et de l'autre côté, vous avez notre chef de l'État, Etienne Tshisekedi Tshilombo. Alors, nous avons dit depuis 2012, pour qu'il y ait la paix, la concordance nationale, il fallait dialoguer. Malheureusement, M. Kabila n'a pas voulu entendre cela de ses oreilles. En 2013, il est allé à Addis Abeba signer ce que nous savons tous qu'on appelle aujourd'hui l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais malheureusement, cet accord-là aussi n'a pas été mis en application. Il y a eu les consultations nationales à la place du dialogue inclusif. Au jour d'aujourd'hui, M. Kabila s'est réveillé. Il dit, bon, enfin, je suis à la fin de mon mandat, mais je vais dialoguer avec vous. J'ai envie de dialoguer avec vous. Nous disons, dialoguer n'est pas mauvais, mais il faut respecter l'ordre constitutionnel. En 2016 ici, donc dans quelques mois, M. Kabila doit quitter le pouvoir parce qu'il est arrivé à la fin de son deuxième mandat officiel, mais officieusement, il est arrivé à la fin de son troisième mandat. Parce que n'oubliez pas que M. Kabila est la tête de la RDC depuis disons, 2001. Et là, si on fait bien les calculs, il a fait 3 mandats successifs et il doit partir. Alors, nous disons, s'il faut dialoguer dans le cadre de son départ, nous sommes d'accord. S'il faut dialoguer dans le cadre du respect constitutionnel, nous sommes d'accord. S'il faut dialoguer dans le cadre de son départ ou dans le cadre de la paix et de l'unité nationale, nous sommes d'accord. Mais s'il faut dialoguer pour le glissement, là, la démocratie chrétienne, la majorité présidentielle populaire, même l'ensemble de la majorité congolaise n'est pas d'accord.
Et nous avons aussi posé le préalable. Avant toute discussion de son départ, il doit libérer Diomi Ndongala, qui est coffré à la prison centrale de Makala injustement. Je ne suis pas là pour encore révéler ce qui s'est passé. Tout Congolais sait pourquoi Diomi Ndongala est en prison. Parce que c'est un opposant qui a refusé de reconnaître la réélection de M. Kabila, qui a refusé de siéger au Parlement, qui a refusé de reconnaître les institutions issues de la fraude électorale du 28 novembre 2011. Et nous disons qu'il faut que Diomi Ndongala soit libéré avant tout dialogue, avant toute discussion du départ de M. Kabila, avant toute discussion de l'ordre constitutionnel. Et nous ne sommes pas là pour négocier une transition quelconque, comme certains sont en train de le faire. Nous ne sommes pas là non plus pour discuter ou négocier la prolongation des mandats. Non, nous sommes pour l'ordre constitutionnel. Raison pour laquelle nous avons lancé, depuis le 18 août 2015, la campagne citoyenne politique et populaire Congo Désir. Parce que les Congolais ne désirent qu'une seule chose, le respect de l'ordre constitutionnel, le départ dans le délai de M. Joseph Kabila. Et non pas autre chose. Le Congo désire une vie politique, sociale, économique meilleure. Raison pour laquelle vous voyez tout ce périple européen, euro-américain que nous faisons, africains, pour sensibiliser nos pères africains, européens, américains, pour leur dire, trop c'est trop, le Congolais mérite mieux. Merci. Voilà, vous avez tout à l'heure parlé d'Eugène Ndongala, qui est injustement emprisonné à la prison de Makala, qui est le prisonnier personnel de Joseph Kabila. En étant ici en Italie, et notamment à Sissi, cette région, est-ce que vous pensez vraiment à lui? Parce qu'on sait que Eugène Ndongala a fait ses études en Italie, il a vécu en Italie, il a une femme italienne qui est d'ailleurs originaire de cette région. Est-ce que c'est tout ça qui a fait que vous êtes vraiment très attaché à cette région et que vous êtes allé même voir la tombe de Saint François d'Assise? Écoutez, je suis tout d'abord le secrétaire général de la démocratie chrétienne dont Eugène Diomi Ndongala est mon président national. Ça, il ne faut pas l'oublier. Deuxième chose, je suis membre de la démocratie chrétienne. Troisième chose, je suis citoyen congolais. Donc, Diomi Ndongala, à l'instar d'être président de la démocratie chrétienne dont je fais partie, à part qu'il soit membre de la démocratie chrétienne dont je fais partie, il est d'abord citoyen congolais. Donc, en tant que citoyen congolais, secrétaire général de son parti, citoyen congolais, je dois défendre ses intérêts. Donc, si je suis ici à Sissi, c'est dans le cadre de mon titre de chevalier de la paix. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a eu les échanges de vœux de tous les chevaliers de la paix du monde. Vous avez vu, il y a eu même les membres du gouvernement italien, maltais qui sont là. Vous avez vu, il y a les industriels. Vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui sont venus du Canada, des États-Unis, de la France, de la Belgique, de la Hongrie, même de l'Argentine. De l'Argentine, vous avez vu. Il y a même la présidente du Parlement avec qui j'ai échangé. Donc, nous sommes là dans ce cadre-là, mais cela ne nous empêche pas de plaider aussi la cause du prisonnier politique Eugène Diomi Ndongala, qui est justement en prison. Donc, vous nous avez vu en train d'échanger avec les autorités d'ici pour que Diomi Ndongala soit libéré avant la fin de cette année. Parce que Diomi Ndongala est innocent, il n'a jamais violé ce soi-disant prostitué, il n'a jamais commis de crimes de guerre, de crimes de sang, il n'a jamais participé à une quelconque rébellion. Donc nous ne cesserons jamais de le répéter et nous plaiderons toujours sa cause et celle des autres prisonniers politiques. Vous savez qu'à part Diomi Ndongala, nous avons M. Christopher Ngoyi, nous avons M. Jean-Claude Mouyambo, nous avons d'autres prisonniers politiques qui sont injustement incarcérés à la prison centrale de Makala. Vous avez une prison
qui a une capacité de 1500 prisonniers, mais aujourd'hui, cette prison est surpeuplée avec à peu près 7500 prisonniers. Et chaque jour dans cette prison, il y a des prisonniers qui meurent par manque de soins médicaux. Ils sont abandonnés. Et vous avez aussi des prisonniers qui sont là depuis des années, depuis des mois, sans aucun procès judiciaire, sans aucun dossier judiciaire. Et nous les dénonçons, raison pour laquelle nous avons même demandé à la Commission internationale des droits de l'homme à Genève de s'attirer, de revoir un peu la condamnation injuste de Diomi Ndongala et des autres prisonniers politiques, bien sûr. Donc nous espérons que Diomi Ndongala, avant la fin de cette année, il sera libre. Comme vous avez constaté, je vais de l'échanger avec les autorités italiennes. Merci. Alors, concernant maintenant, revenons un peu au dialogue, ce dialogue qui fait couler tant d'encre, en cas d'échec, qu'est-ce qui peut arriver à la RDC? Bon, écoutez, soyons clairs. Il y a eu élection présidentielle en 2011. M. Kabila est arrivé à la fin de son mandat. Échec par rapport à quoi, M. Mulongo? Parce qu'il doit normalement quitter, faire la remise de reprise au mois de décembre 2016. Il n'y aura pas échec parce que M. Kabila est en train de partir. S'il y aura dialogue, c'est pour voir un peu les raisons sécuritaires des élections à venir. C'est pour voir un peu comment respecter l'ordre constitutionnel et la recomposition de la CENI. N'oubliez pas que M. Malou Malou, qui a été imposé à la tête de la CENI, c'est quand même un abbé.